Je m'appelle Pierre Soufflet, je suis au départ agrégé de mathématiques. J'ai enseigné pendant des années dans un lycée à Amiens. Et il y a environ 10 ans, 12 ans exactement, j'ai décidé de me consacrer à la sculpture et ensuite la peinture. Je suis daltonien, donc j'ai commencé par la sculpture. Je suis inspiré évidemment par les arts premiers. Je suis collectionneur d'art africain et océanien depuis 25 ans. Depuis à peu près 7-8 ans, j'ai abandonné complètement la sculpture. Et inspiré par des artistes comme Antonio Saora ou Pablo Picasso évidemment, mais aussi William Kendridge ou Jean-Michel Basquiat, je me suis tourné tout naturellement vers la peinture. La série que je propose dans cette exposition, c'est une série qui est un projet général. Au départ, je voulais travailler sur un calendrier de 365 jours, sur des petits formats. L'idée était que, en gros, chaque personne pouvait choisir son jour d'anniversaire ou un jour qui lui avait plu dans l'année. J'ai toujours été influencé bien sûr par les arts premiers, l'art africain et océanien. Et très vite, j'ai collaboré avec des galeries à l'étranger, une en Irlande qui s'appelle la Shimara Gallery, l'autre qui se situe à Taïwan qui s'appelle la Kakawave Gallery, une dans l'Ohio qui s'appelle Art Access Gallery et plus récemment une galerie à Molde dans le nord-ouest de la Norvège. C'est un endroit où je vais faire une exposition solo en avril qui est prévue là dans quelques semaines. Je déplore un petit peu de ne pas exposer beaucoup en France. C'est un peu bizarre, mais le hasard des choses a fait que je travaille essentiellement pour des galeries étrangères. Heureusement, la ville de Camon m'a invité à venir exposer mes œuvres sur ce projet de calendrier. C'est un projet auquel je tiens beaucoup parce que c'est un projet de très grande ampleur et puis cette idée de faire des séries est quelque chose d'intéressant. Le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, c'est un projet sur les 7 péchés capitaux, donc avec des formats un petit peu plus grands. Mais c'est toujours cette idée qu'il y ait une unité globale à ce que je peux faire et qu'une œuvre ne soit pas isolée des autres et pas totalement indépendante des autres. De la compagnie Carapace, auteur, créateur de la compagnie Carapace. On tourne depuis 1998, je dois être à une quinzaine de créations, quelque chose comme ça. La première création, c'était autour de l'Afrique. Ensuite, il y avait le premier spectacle, c'était Baounan, qui est devenu un conte musical africain où après je jouais en version solo, puisque la première version on était 5. Ensuite, j'ai monté le spectacle Kankikwa, c'était encore autour de l'Afrique, donc ça a été vraiment mes premiers spectacles. Et c'est là que j'ai démarré la marionnette. Le tirailleur en enfer, c'était sur les tirailleurs sénégalais, donc avec 2 marionnettes portées à taille humaine, plus des comédiens, avec un musicien en direct, où on avait tout un panel de musique. Moi j'aime bien la musique en direct quand je peux. Ça allait de l'accordéon au balafon, au percu, à la trompette, au banjo, enfin voilà, tout un tas d'instruments divers et variés, qui permettait de faire des ambiances vraiment adaptées à chaque fois. Puis il y a eu justement le spectacle Sundiata, où là en fait moi j'étais passionné d'Afrique parce que je fais des percus depuis très très longtemps, donc j'ai pas mal été dans des groupes africains. Et du coup j'étais très branché Afrique et un jour j'ai entendu parler de l'histoire de Sundiata et je me suis dit c'est bizarre depuis le temps que tu côtoies des Sénégalais, des Ivoiriens, etc. En fait, tu connaissais même pas cette histoire, alors qu'en fait, cette histoire, les gosses l'apprennent dans toutes les écoles, quoi. C'est un peu comme Charlemagne chez nous, on va dire, voilà, ou Napoléon. Voilà. En Afrique de l'Ouest, puisque c'est l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, tout le monde connaît cette histoire, quoi. Quand j'ai travaillé sur Sundiata, l'idée, ça a été de rester le plus proche possible de la tradition, et après, de ne pas être forcément dans un visuel tel qu'on peut l'imaginer. Voilà, quand j'avais fait Kankikwa, voilà, j'étais dans le bambou, le raffia, etc., etc. Là, je voulais quelque chose de beaucoup plus épuré. Quelque part, aller un peu vers les arts premiers, on va dire, des formes très simples, géométriques,
que les enfants puissent éventuellement aussi les redessiner derrière. Et voilà, et tout ça, ça fait partie en fait de l'idée du masque africain, donc des personnages qui ont les jambes et les bras qui sortent de la tête directement, comme on peut voir dans pas mal de masques africains. Souvent, il y a des animaux sur la tête des personnages et on a des cornes, des pattes qui sortent comme ça du masque. Donc je sors de l'Afrique pour parler de la dernière création. Donc là, on n'est plus du tout en Afrique, hein, c'est sur les Fables de La Fontaine. Où justement, là, on est avec de la marionnette portée. Tout à l'heure, je parlais de marionnette portée, donc marionnette à taille humaine. Ce spectacle-là, d'ailleurs, va se jouer à Camon au mois de mai, pour la fête des ortillonnages. C'est des omnimaux, donc mi-hommes, mi-animaux, corps d'homme et tête animale. Voilà, où on a des grosses marionnettes avec un principe de manipulation un peu particulier, puisque la marionnette portée, bien souvent, on met sa main dans la tête pour la manipuler. Donc on a un bras vivant et du coup un bras mort. Et là, du coup, on a libéré les deux bras et on manipule directement les marionnettes directement avec notre tête, ce qui fait qu'on a un champ de vision qui est plus que limité. Donc c'est toujours du gros boulot à mettre en place. Puis après, une fois que c'est en place, quoi. Après, ça devient fluide. Petit mot sur l'Abîme affable, la dernière création de la compagnie Carapace. C'est un spectacle avec des marionnettes mi-hommes, mi-animaux. Ces marionnettes-là ont été sélectionnées pour partir à Kinshasa cet été pour représenter la France aux Jeux de la Francophonie. Les Jeux de la Francophonie, on va dire que c'est un peu l'équivalent des Jeux Olympiques pour la jeunesse, à part que ça se situe dans l'espace francophone. Et du coup, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a des médailles or, argent, bronze. Voilà, c'est aussi bien un concours sur le sport que sur le culturel. Il y a plusieurs disciplines culturelles qui sont représentées. Donc c'est réservé à des jeunes de moins de 35 ans. Alors j'en ai à peine plus, j'ai juste 36 depuis pas longtemps. Mais en fait, du coup, moi je pars en tant que metteur en scène avec une équipe de jeunes demoiselles. Voilà, de jeunes demoiselles amiénoises. Donc il y a Fanchon, Guilic, Amandine Testu, Marine Vanout et Nina Bompard, qui elle n'est pas vraiment de la région, mais qui nous avait déjà suivis dans une aventure au Sénégal, où on avait été formé de jeunes comédiens à la fabrication de marionnettes portées. Puis aujourd'hui, le spectacle Baounan, donc ça en fait c'est mon premier spectacle, donc il est pas tout jeune, mais c'est un spectacle qui fonctionne toujours très bien. Voilà, il n'a pas de date de péremption, à part la mienne. Donc là, on est sur un conte musical africain. C'est sans doute le seul spectacle où je ne fais pas de marionnette. Conte musical africain, et du coup, là, l'idée, c'était de travailler autour de la culture africaine, des coutumes, des traditions. Alors, les petites histoires qui sont à l'intérieur, c'est un peu un prétexte à présenter un peu des coutumes et des choses sur l'Afrique, à donner un autre regard un peu sur l'Afrique. Il y a des chants, il y a un petit moment de danse éventuellement à la fin, et du coup je fais reprendre les chants wolof au public, aux enfants et à ceux qui sont là, quoi.